Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle critique cinéma, Kingsman, le cercle d'or, donc le deuxième volet de Kingsman. Le premier était sorti en 2014 et clairement il était juste énorme. Clairement il avait tout déchiré au box office, il était clairement juste énorme. Moi j'avais adoré perso, beaucoup de monde avait adoré aussi. Du coup aujourd'hui on est le lundi, mardi. C'est ça, on est le mardi 3 octobre, le film sort le 11 octobre en France, donc la semaine prochaine. Demain il y a Blade Runner 2049 qui sort, la critique arrivera normalement la semaine prochaine. Enfin fin de semaine normalement. Et donc je vais le voir en première. On est le 3 octobre, donc il est 19h44, la séance est à 20h, donc je vais aller voir le film. Et on se retrouve dans quelques secondes pour mon avis, la critique sur ce deuxième volet de Kingsman qui est clairement a l'air d'être incroyable. Clairement je pense qu'il va être ouf, vu la bonne annonce qui annonce du très lourd. A tout de suite. On se retrouve donc pour la critique du film Kingsman 2, le cercle d'or, qui sort le 11 octobre au cinéma, donc dans une semaine au moment où je fais cette vidéo. Alors déjà, est-ce que ce deuxième volet tant attendu, car moi j'attendais avec impatience et je pense que beaucoup de monde l'attendait, est-ce que ce deuxième volet vaut le coup par rapport au premier volet sorti début 2015 qui avait clairement surpris tout le monde et qui avait été une des surprises en 2015? Clairement oui, il vaut le coup. Si j'avais un seul mot à dire, c'est spectaculaire. Mais juste waouh, il est spectaculaire. Clairement le premier volet sorti début 2015 était juste énorme. Moi j'avais adoré, il était juste énorme. Mais là le 2 ils ont clairement tapé au-dessus. Il est clairement au-dessus du 1. Après c'est vrai qu'il y a un budget un peu plus grand par rapport au premier volet. Du coup ils ont pu faire plus de trucs au niveau effets spéciaux et tout. Mais clairement oui, ils ont tapé très fort pour le deuxième volet. Et je pense que beaucoup de gens vont aimer. Après le premier volet restera juste énorme pour moi. Mais là clairement le 2 ils ont tapé très fort. Alors je vais parler un peu du film sans trop spoiler parce que le film sort que dans une semaine où moi je fais cette vidéo. Du coup je vais essayer de pas trop spoiler. Donc je vais parler un peu du film, du début de l'histoire, du milieu, de la fin et tout. Donc au début le film commence avec Eggsy qui sort de la boutique de tailleur Kingsman. Et là il y a Charlie, donc on a vu dans le premier volet, qui a été recalé, enfin il voulait être Kingsman mais il a été recalé. On voit qu'il a rejoint le côté des méchants, donc il est du côté des méchants. Et en fait il a rejoint Poppy, donc Poppy c'est la méchante du film qui est interprétée par Julianne Moore. Et c'est la méchante du film, je vais en parler juste après. Donc là il y a une scène d'action dès le début. Il y a une scène d'action avec Eggsy et Charlie qui se battent dans le taxi. Là on voit Eggsy voler et tout dessus d'une voiture, ça on le voit dans la bonne annonce, donc c'est pas trop un spoiler. Mais dès le début quoi, ils nous mettent une scène d'action, donc dès le début ça nous met à fond dans le film. Et clairement ça c'est très bien pensé parce que dès le début on est à fond dans le film. Et ça c'est très bien pensé, bravo franchement à tous ceux qui ont fait le film, c'est très bien pensé. Donc là il y a une scène d'action, il y a une bagarre entre Charlie et Eggsy. Donc Eggsy arrive à s'en sortir. On voit du coup que Charlie a un bras robotique. Parce que il a perdu son bras, je vais pas vous spoiler mais vous verrez ce qui se passe, pourquoi il a perdu son bras, vous verrez tout ça en allant voir le film. Mais il a perdu son bras, du coup il a un bras robotique et franchement il est vraiment balèze son bras, c'est vraiment un bon bras et tout. Après il a un autre bras parce qu'il perd, du coup il a un autre bras et il est encore plus balèze son bras. Et passons ça vous le verrez en allant voir le film. Et donc il arrive à s'en sortir, il rentre chez lui et là on voit qu'il est en couple avec la princesse Steel qu'on avait vu dans le premier volet qui était prisonnière par Valentine. Et du coup que Eggsy se fait à la fin du premier volet. Et là ils sont en couple. Le lendemain matin, du coup comme il y a une bagarre entre Charlie et Eggsy et une réunion avec les Kingsman, donc tous les Kingsman, donc il y a Roxy, Lancelot, enfin Roxy qui est Lancelot, il y a Arthur, il y a Eggsy, il y a tous les autres. Et il y a Merlin bien évidemment, et du coup il y a une réunion, il parle et tout de Charlie et tout, ce qu'il a fait et tout, qu'il est du côté des méchants maintenant. Mais ils savent pas encore que Poppy existe. Il se passe plein de trucs entre temps, je vais pas non plus raconter tout le film parce qu'il dure plus de 2 heures. Mais ensuite on voit on le voit dans la bande-annonce, les quartiers sont détruits, donc les quartiers généraux de Kingsman sont détruits, donc plus de Kingsman, la boutique de tailleur Kingsman est aussi détruite, l'appartement aussi où vivait Galahad, où maintenant vit Eggsy est détruit. Et du coup Merlin et Eggsy sont obligés d'aller voir leur homologue américain qui sont au Kentucky et qui sont les Stutzman. Parmi leurs collègues américains il y a Champagne, Tequila et Whisky. C'est des noms bizarres mais c'est vraiment leur vrai nom, vous verrez, il y a Tequila, Champagne et Whisky. Et il y a aussi Ginger qui est interprété par Holberry. Ensuite je pourrais dire avec Tequila interprété par Clint Tatum, Whisky est interprété par Pedro Pascal et Champagne est interprété par Jeff Bridges. Ils vont voir du coup leur homologue américain au Kentucky. Là ils rencontrent leur collègue, donc je vous ai dit comment il s'appelait. Et là on retrouve Harry, donc Galahad, qui est censé être mort parce qu'il s'est fait tuer par Valentine dans le premier volet. Mais moi j'ai regardé un peu dans le premier volet, on voit qu'il se fait tirer une balle dans l'œil, mais pas dans la tête. Et quand j'ai vu la première bande annonce qu'ils ont mis sur internet, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il est vivant?
Et puis j'ai vu qu'il y avait un bandeau, et du coup je me suis dit il s'est fait tirer dans l'œil, du coup il était encore en vie, du coup ils sont arrivés à le sauver. Je vais pas vous raconter comment il a été sauvé, mais franchement c'est très bien pensé, c'est très bien fait, et franchement on voit qu'ils ont mis les moyens pour ce deuxième volet. Ça c'est cool, franchement c'est... Bon, le premier volet il y avait quand même les moyens, mais là ils ont vraiment tapé très fort de voir comment ils sauvent. Donc c'est les Stealthman qui sauvent Harry bien évidemment, mais un petit spoiler, il a un problème au niveau de la mémoire. Donc vous verrez ça en avoir le film, mais il a un petit problème au niveau de la mémoire. Mais franchement c'est très bien pensé, comment ils l'ont sauvé et tout. Franchement c'est hyper bien pensé. Donc franchement dès qu'il sort le 11 octobre, foncez le voir. Si vous avez vu le premier, foncez le voir. Si vous n'avez pas vu le premier, bah, regardez le premier et ensuite allez voir le deuxième. Parce que franchement c'est un très très bon film qu'il faut voir je pense cette année. Et clairement foncez le voir tout simplement parce que Stealthman et Kingsman collaborent du coup pour vaincre Poppy. Donc en fait Poppy c'est la méchante du film. Et en fait elle a mis du poison je veux dire dans la drogue. Et en fait dès que tu consommes de la drogue, il y a 3 phases. Donc la première c'est tu commences à avoir la peau bleue. Donc tu commences à avoir des traces bleues qui apparaissent sur la peau, sur le visage. La deuxième, bah du coup tu deviens fou, donc tu fais n'importe quoi, tu danses et tout, clairement t'es fou. La troisième t'es paralysé et au bout de 10-12 heures je crois, eh ben, tes yeux éclatent, donc clairement tu meurs. Et en fait elle veut que la drogue soit légalisée, elle veut que le président signe vraiment un décret, une loi comme quoi la loi est vraiment légalisée, un truc comme ça je crois si je me trompe pas. Et le président dit ouais ok d'accord on va le faire pour vraiment jouer toi le jeu avec Poppy. Mais en fait le mec il est là, non en fait non mais tu crois vraiment que je vais accepter ça, qu'elle menace et tout plein de gens. Mais en fait c'est qu'à côté il y a des millions de gens qui sont malades et tout. Et il veut clairement pas les sauver le président, donc il veut pas clairement sauver les millions de gens. Il veut vraiment abattre cette Poppy. Et les millions de gens qui sont malades, bah, clairement ils vont crever. Il dit ouais mais ils n'avaient pas qu'à fumer plein de cigarettes et tout, de fumer de la drogue et tout, c'est leur faute, c'est des criminels, ils ont qu'à crever. C'est ce qu'il dit dans le film, hein. Si je me trompe pas c'est ce qu'il dit dans le film. Donc bien évidemment, je pense que vous en doutez à la fin, Poppy est vaincue par Kingsman et les Stealthman. Poppy est vaincue. Et franchement les décors où est Poppy c'est hyper bien fait. En fait elle a tout, elle a un coiffeur, elle a un cinéma, elle a un restaurant. C'est vraiment hyper bien fait. Il y a aussi des robots dedans, il y a des robots chiens. Il y a un robot humain, enfin un robot comme nous tu vois. Mais franchement c'est hyper bien fait, les robots chiens sont hyper bien faits. Le robot hyper bien fait, franchement c'est hyper bien fait les décors où Poppy habite. En fait elle habite en plein milieu d'une jungle et elle a vraiment créé son univers, donc avec un cinéma, avec un coiffeur et tout. Donc franchement c'est très très bien fait. Donc franchement foncez le voir dès qu'il sort au cinéma. On voit vraiment la différence entre les Kingsman et les Stealthman. Kingsman c'est vraiment tu vois leur arme c'est vraiment armes et tout, enfin mitraillettes et tout. Alors que les Stealthman c'est avec le lasso électrique, ils ont même des grenades en forme de baseball. Alors que côté Kingsman c'est un briquet que tu le lances comme ça que ça explose. Eux c'est des balles de baseball, tu appuies sur le bouton rouge et hop ça explose. Et après ils ont une valise, enfin je sais pas si c'est à Kingsman, je pense que c'est plutôt à Kingsman. Il y a une valise avec une arme dedans, clairement il est comme ça, on le voit dans la bande-annonce. Et ensuite ça fait bouclier aussi, franchement c'est très très bien pensé. Et moi j'ai vraiment hâte de voir le 3. J'espère vraiment qu'il y aura un 3ème volet. Un 4ème, un 5ème, un 6ème. Après, il faut pas non plus en faire trop. Mais bon, James Bond, on a vu que ça fait plusieurs années qu'ils en font. Et ils savent quand même très bien s'en sortir. Ils font vraiment, à chaque fois, ils font un film au-dessus de l'autre. Donc, clairement, le 2 là, Kingsman, il est lourd. Il est très très lourd. Il y a aussi pas mal de morts dans ce film. Et je trouve ça dommage de faire mourir certains personnages. Je vais pas vous spoiler c'est qui. Hein. Bon, il y en a qu'on voyait pas beaucoup. Mais il y en a qu'on voyait quand même beaucoup. Et je trouve ça dommage de les faire tuer quoi, enfin de les tuer alors que franchement c'était des personnages vraiment bien, donc que j'aimais beaucoup. Et clairement il y a des personnages principaux qui meurent, il y a des personnages un peu moins connus qui meurent, mais je trouve ça un peu dommage quoi. Après peut-être que dans le 3 ils vont les ressusciter, mais je trouve ça vraiment dommage parce que ils ont ressuscité Harry parce qu'il s'est pris une balle dans l'œil, mais c'était vraiment bien pensé. Mais là comment ils meurent certains, s'ils arrivent à les ressusciter, ça serait vraiment bizarre parce que comme ils sont morts, voilà quoi. Donc j'ai résumé un peu le film, je vais pas non plus parler des 2 heures du film parce que sinon la vidéo durerait 1 heure, même 2 heures certainement. Mais franchement c'est un très bon film, très très bon film. Si vous avez aimé le premier volet, allez voir le deuxième parce que clairement il déchire, mais il déchire de ouf. Après peut-être qu'ils en ont fait un peu trop
par rapport au premier, parce que clairement le premier, clairement c'est bien fait, les effets spéciaux sont bien faits. Mais là peut-être que le 2 ils en fait peut-être un peu trop, il y a vraiment beaucoup d'action dedans. Alors que dans le 1, bon, dans le 1 il y a d'action tu vois, mais pas autant que dans le 2. Mais ouais, franchement foncez le voir. Dans l'ensemble c'est une très bonne suite, c'est très bien pensé, c'est dans la continuité du 1. Franchement le film est à des moments hyper marrants, franchement ils ont gardé ce qu'ils ont fait dans le 1 et il y a des moments c'est hyper marrant comme dans le 1. Vraiment c'est la suite, mais vraiment c'est vraiment dans la continuité du 1. Et franchement je pense que il va avoir beaucoup de Kingsman dans les années à venir. Je pense que ça va venir quelque chose comme James Bond qui va venir historique. James Bond c'est historique, voilà, il y en a plusieurs, il y en a même un autre qui va sortir dans plusieurs années, dans 2-3 ans même ça se trouve. Et là je pense que Kingsman justement, le 1 clairement ils avaient dit c'était le nouveau James Bond. Et là je pense que le 2, clairement il envoie du très très lourd. Je pense qu'il va avoir un 3ème, un 4ème, un 5ème, un 6ème, un 7ème, enfin, clairement. Je pense que là on va en avoir au moins pour au moins encore 20 ans, 30 ans de Kingsman. Peut-être pas, mais peut-être que je pense qu'il va en avoir encore au moins 4-5. Et c'est très bien parce que c'est de très bons films. De toute façon Matthew Vaughn qui a réalisé le premier volet et le deuxième a dit qu'il réfléchissait déjà à un 3ème volet. Et avec comme méchant Dwayne Johnson. Donc clairement s'il prend Dwayne Johnson comme méchant, je pense que ça peut donner quelque chose de très très bien. Et il a aussi dit qu'il y aurait peut-être un spin-off, enfin il voudrait faire un spin-off sur les Statesman. Donc franchement je pense qu'il fera d'abord le 3ème volet et ensuite il fera peut-être un spin-off. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue pour vous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le logo juste ici. Oui, enfin, il sera juste ici normalement je pense. Tu peux aussi aller me suivre sur les réseaux sociaux. Tout s'affiche à la fin de la vidéo. Et moi du coup je vous retrouve pour la critique de Blade Runner 2049. Je pense qu'elle sortira samedi ou dimanche normalement. Et je vous retrouve donc pour la critique de Blade Runner 2049. C'était Alban F. Salut à tous. Ouvre le dico, on fait du rap avec n'importe quel mot. Tu prends ta claque en 2 minutes chrono.